Bon matin, bienvenue au Café Expansion. Aujourd'hui, 14 janvier 2026. Le podcast va être le fun, là. Ça va frapper fort. Allez vous chercher un café, maintenant. Allez vous chercher un café parce que il y a on a 5 segments, si on veut, dans ce podcast-là aujourd'hui, puis je les élabore un par un avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Première des choses, c'est quoi le vrai problème? Deuxièmement, 5 raisons de refus. Troisième, les banques versus BDC et Investissement Québec. 4, c'est-à-dire 4, 3 chiffres que tout le monde regarde. Ben oui. Et 4, le funding stack. Ça, on va en apprendre un peu plus là-dessus. C'est super important. Et le sujet, bien sûr, très important à savoir, comment, hein? Que doit-on faire pour obtenir plus de fonds pour notre entreprise, pour notre PME? On commence ça right now. J'aimerais ça vous demander comment ça va ce matin. Puis c'est important qu'on se demande comment ça va. C'est important de savoir comment va votre mental, comment va votre santé mentale. Ça commence à faire peur. Les statistiques n'arrêtent pas de sortir. Inflation, surinflation, les ménages, on réduit les dépenses, les restaurants de moins en moins. Hein, on essaie de diminuer, de couper dans le gras, comme on dit, parce qu'à un moment donné, ben, la proportion qui était allouée aux dépenses, qui était allouée au plaisir, qui était allouée au restaurant, aux activités, à fond au soleil. À fond au soleil. Les salaires ne suivent pas. Les entreprises ont de la misère à s'organiser. Et la finalité de ça, c'est qu'il y en a qui copent. Puis ceux qui copent, ben, c'est tous ceux qui sont dans l'industrie du divertissement, dans l'industrie du luxe ou encore là, dans l'industrie de la restauration. Ben oui, malheureusement. J'espère que vous avez appris à cuisiner parce que si c'est pas fait, il va falloir commencer à emboîter le pas là-dessus. Puis c'est plate, c'est long, ça demande de l'énergie. C'est pas des choses qui sont super le fun à faire, mais on s'habitue à ça. Puis au moment donné, on fait comme c'est vrai, il y a une vraie valeur ajoutée. On mange en famille, on est chez nous. Tout le monde participe à créer de la cuisine, à se faire de quoi de le fun, hein, pour souper. Au lieu de caler du Saint-Hubert, du restaurant, puis tout le monde reste écrasé devant la TV, là, à un moment donné, c'est le fun de s'activer, puis on se rend compte qu'il y a un certain plaisir là-dessus qui est rassembleur. Et là, je déroge du sujet pas à peu près, mais quand même, je tenais à placer ça dans notre introduction. Ceci dit, on va attaquer les vraies affaires. Donc, pour ceux qui arrivent, ça c'est un élément essentiel, en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous. Le matin, c'est le fun, ça fait du bien, un petit café qui réchauffe, fait froid dehors. C'est l'hiver, ben oui, c'est l'hiver. Puis on se concentre, on focus sur ce qu'on a à faire. Et là, ce que j'ai à faire, c'est le podcast de ce matin, c'est un live, je vous le dis, là, il risque d'arriver de n'importe quoi dans ce live-là. Je vais être sûrement très déstructuré. Je me suis couché tard hier, travaillé fort, travaille toujours fort. Mais, faites-vous-en pas, là. C'est ça la vie. La vie, c'est qu'il faut être capable de s'adapter. Puis en entrepreneuriat, c'est ça aussi. Si on s'adapte pas, on finit par mourir. Puis même quand c'est pas parfait, il faut continuer à avancer. La preuve vivante, je ne suis pas organisé ce matin. J'ai hier soir trouvé mon idée, mon script, et je l'ai relu une seule fois ce matin avant de vous balancer ça. Donc ça se peut qu'il y ait un peu de lecture. Soyez indulgents, s'il vous plaît, mais ça risque d'être très intéressant. On commence ça. Donc, segment numéro 1. Le vrai problème, c'est le besoin de fonds, oui, mais aussi la finançabilité. Finançabilité. Un mois 150$, là. Puis ça, dans le fond, ça veut dire que les banques, ils financent pas les besoins. Eux autres, ils financent les remboursements. Ils financent votre capacité de remboursement. Puis combien de fois ça arrive? Combien de fois ça arrive? Les gens nous contactent. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de liquidité. On a tous des besoins là en entrepreneuriat. Et la première chose que tu dois me démontrer, c'est la capacité de rembourser. Parce que ce soit un prêteur
alternatif, que ce soit BDC, Investissement Québec, que ce soit les banques, que ce soit n'importe qui, les gens, ils vont vous prêter sur la capacité de remboursement. Si vous n'avez pas de capacité de remboursement, on a un problème. Point numéro 1. Bref, c'est ça que ça veut dire. Ton prêt est approuvé le jour où ton dossier rencontre une histoire qui se rembourse. Puis, tu sais, c'est important. C'est important de présenter un dossier comme il faut. Pas juste dire, ah, moi, je demande 250 000. Il faut présenter un dossier. Il faut que le dossier se tienne. Il faut qu'on soit capable d'avoir les arguments pour démontrer également, même chiffre à l'appui, qu'on est capable de rembourser. Même si c'est pas parfait, là, même si comme ce matin, moi, c'est pas parfait, la vidéo est pas parfait, ça va être sur les internets pareil. L'important, c'est de quand même présenter quelque chose qui peut évoluer aussi. Est-ce que c'est final? Est-ce que vous dites, bon, écoute, j'ai 2-3 contrats, là, ça va bien, mes états financiers sont corrects, j'ai pas fait d'énormes profits dans les 2-3 dernières années, mais voici le plan de match pour 2026, 2027, 2028, gna 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 gna. Donc, vous avez un plan de match, un plan de croissance qui démontre votre intention de faire grandir votre entreprise et du même coup, d'être capable de rembourser la dette que vous sollicitez. Segment numéro 2, point numéro 2. Puis je suis pas obligé de passer 2 heures sur chacun des segments, là. Je pense que c'est assez impactant, c'est assez clair. Puis je vous épargne tous les détails qui sont sur ma feuille. Le segment, là, selon ce que j'avais, devait durer à peu près 8 minutes. Je vous ai résumé ça en 2 minutes et quart. Segment numéro 2, 5 raisons numéro 1 du refus. Ça, c'est plate. On n'aime pas ça se faire refuser, mais il y a 5 raisons principales pourquoi qu'un dossier est refusé. 1. Le cash flow est trop serré. Prêteur ne finance pas une entreprise qui vit sur le fil, là. À chaque vendredi, à chaque semaine, là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est le cash flow, il est trop serré. Il faut trouver une façon de libérer des liquidités avant. Je sais pas, moi, demander de l'argent, du love money, faites une levée de fonds, vendez des choses, liquidez de l'équipement que vous n'avez pas de besoin, renflouer les coffres, aller chercher l'argent qui dort chez les gens qui vous en doivent. Hein, on vous doit de l'argent, vous avez quoi? 50, 60, 250 000, 400, 500 000 en recevables, les gens ne nous ont pas encore payé. Vous attendez quoi, là? Ouais, mais là, eux autres aussi, ils peuvent pas se faire payer. C'est compliqué pour eux autres. Les excuses, tout le monde s'en donne des excuses. Vous, là, c'est clair, vos contrats sont clairs? On paye en 15 jours, 30 jours. Si ça déborde sur 60 jours, il y a des pénalités qui commencent à rentrer. Il y a les agences de collection qui vont venir cogner à la porte après 90 jours. On s'en va en cours si c'est pas fait, parce que nous, on ne veut pas. Il n'est pas question qu'on aille jusque-là, qu'on traîne des factures pendant 6 mois, pendant 1 an, là. Hein, des choses qui sont pas payées. Nous, on a besoin de ces liquidités-là comme entrepreneurs pour acheter de l'équipement, acheter du matériel, aller chercher des nouveaux contrats, des appels d'offres, pour grandir, pour que notre entreprise puisse gagner en croissance et qu'au bout de la ligne, quand les états financiers ressortent, que ça soit dans le positif. Parce qu'à la seconde que vous arrivez dans le 90 jours, oh, la banque, elle sort de ses chiffres. Ça fait en sorte que là, à un moment donné, vous êtes moins qualifiable que vous étiez pour conserver la marge de crédit que vous aviez. Et là, il peut y avoir des rappels. De plus en plus, il y en a qui finissent aux comptes spéciaux. Puis je vous le dis, là, c'est pas parce que vous êtes spécial. Je vous le dis. Même si vous êtes bien beau, vous êtes bien fin, vous êtes bien bon, il faut trouver des solutions. On va vous donner un petit coup de main avec ça, mais j'en expose quand même pas mal dans le podcast d'aujourd'hui. Écoutez ça jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Écoutez-le jusqu'à la fin. Donc, un prêteur ne finance pas une entreprise qui vit sur le fil à chaque mois. Hein? Donc, tu fais des bonnes ventes, mais tes clients ils payent en 60 jours. Tes fournisseurs veulent être payés, les autres, en 7, 14 jours. Donc, on voit là, tu vends, mais tu t'étouffes. Faut faire attention avec ça. Faut vraiment faire attention, quitte à donner des rabais, réellement de 10, 15, 20% s'ils payent plus vite. Parce que si tu es du genre à être capable de faire 3 $ avec la pièce qui t'est prêtée ou que tu obtiens,
Ben, l'argent qui dort ne grandit pas, ne fait pas tu sais, ça fait pas des bébés forts, là. Si l'argent dort, elle fait rien. Si l'argent n'est pas chez vous dans tes coffres, il se passe rien avec ça. Toi seul sais ce que tu es capable de faire avec la pièce que tu as en main. Si tu as 500 000, comme je disais, de recevables, puis ça dort ailleurs, aïe aïe, aïe aïe. Si tu es capable d'avoir cet argent-là aujourd'hui, même si tu as eu d'avoir 500, tu as 400. Ça peut être intéressant d'avoir le 400 puis être capable de faire 800 puis 1,5 million avec. Vous voyez là où est-ce que ça s'en va? C'est tout ça, là. C'est ça, ces prises de conscience-là qui sont importantes à faire. Des dettes mal structurées également. Le problème, c'est pas la dette, c'est ton paiement mensuel. On le sait. Si tu as 120 000 de dettes, mais que tes produits court terme, bon, si tu as des paiements agressifs, ça va pas bien. Hein? Les banques financent des chiffres, pas des explications exactement. Les banques financent des chiffres. Les autres, ils veulent savoir c'est quoi ton plan de sortie. Ils veulent savoir comment tu vas t'organiser pour payer la dette que tu veux contracter. Je sais, j'ai des dossiers qui faxent, là, catastrophiques dans ce temps-ci. Catastrophiques. Les gens, une demande à gauche, une demande à droite, une demande là. Ah non, lui il a dit non, l'autre va dire oui. Ils sont tous pareils, les institutions financières, quelque part, là, tu sais. Puis, les prêteurs alternatifs, là, c'est à peu près la même affaire. L'important, c'est pas de faire 42 demandes en se disant qu'il y en a un qui va dire oui à un moment donné. Ça va être pire. Vous allez brûler votre dossier de crédit, vous allez perdre la crédibilité, puis au bout de la ligne, vous ne serez pas plus capable de vous recaser ailleurs, parce que là, vous enfoncez tranquillement, vous creusez votre tombe, là. Je sais, des fois, c'est la panique, c'est l'urgence, puis je comprends. On comprend ça, c'est pas évident. Il faut être capable de payer notre monde, il faut être capable d'avancer dans notre entreprise, hein, de payer nos fournisseurs, faut être capable de manger. Je comprends tout ça. Sauf que ce n'est pas la bonne façon de faire. Une bonne façon de faire serait de se faire une projection, de voir, bon, est-ce que je peux aller chercher mon argent qui dort, qui n'est pas encore payé priorité? Deuxièmement, je peux me faire une projection financière quelque part, ou est-ce qu'on peut m'accompagner, on peut-tu m'aider pour faire en sorte que si je sollicite du financement, que ça soit pas juste 10 000, 20 000, que ça soit quelque chose qui englobe peut-être tous les engagements que j'ai déjà, qui me libèrent du cash flow, de la liquidité mensuellement ou à la semaine. Pour qu'un coup que c'est restructuré, cette affaire-là, là, puis que mes financements sont consolidés, restructurés, que j'ai un seul paiement, puis que ça me coûte 3 fois moins cher mensuellement en paiement et en intérêt parce que ça a été étalé plus longtemps. Par la suite, quand je démontre une belle liquidité mensuelle, que ça fait une couple de mois que ça va bien, que je respire plus, c'est le bon moment d'aller solliciter une marge à faire, une augmentation de marge à faire ou un financement avec BDC qui, eux, vont vous étaler ça sur 7-8 ans, avec un moratoire de 2 ans. Donc, il n'y a rien qui est joué toujours. Puis, tu sais, des fois, là, hey, je parle avec du monde, la faillite, il faut que je fasse faillite. Bon, c'est une option qui est poussée, si on veut, par les syndics de faillite. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Eux autres sont contents. Ils vous le diront pas, là. Mais ils sont contents de vous péter aux frettes. Ils sont contents, les syndics, que vous faisiez faillite. Ils sont contents parce que c'est payant. Dans l'histoire, je pense, 30 dernières années, il n'y a jamais eu autant de mes notifications. On va le faire live. Vous l'avez dit qu'il y avait plein d'affaires pendant cette vidéo-là. Good, c'est fait. Laissez un message, on va faire plaisir de vous recontacter après. Revenons à nos moutons. Un autre point qui fait partie, encore là, du segment numéro 2 dans les 5 raisons. Le point numéro 3, c'est En fait, c'est l'incohérence de ce que vous donnez comme information ou encore là, l'information qui n'est pas complète. C'est important. Puis même quand je jase avec des clients, ils me content leur histoire, puis c'est correct, là, puis je comprends là, que des fois, on est peut-être gêné ou on a honte de donner certaines informations, puis il y a des affaires qu'on se dit, ça, c'est pas important, anyway, pour la toute information pertinente est importante quand on fait une présentation et encore plus quand c'est nous qui présentons, qui vous représentons au niveau des institutions financières, au niveau
de peu importe, au niveau du prêt, au niveau des banques, au niveau de BDC, au niveau des créanciers privés, c'est important c'est important pour nous de connaître, bref, toute l'information. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit gênante, c'est l'information avec laquelle on peut travailler en votre faveur. Il n'y a rien de pire qu'arriver quand le financement est presque accepté, puis que là, finalement, il y a quelque chose qui sort en dessous d'une roche, une anguille, là. Oh! C'est quoi ça? C'est quoi cette dette-là? C'est quoi cet engagement-là? Tabarouette, à ta minute, là. Il veut faire refinancer son immeuble commercial, mais il y avait déjà un solde de 400 000 dessus. Mais c'est entendu avec le créancier qu'il y a un créancier privé pour lui passer un autre 200 000 sans le mettre au registraire, au registre foncier. Ils n'ont pas passé chez le notaire. C'est un deal entre eux autres. Sauf qu'un deal entre eux autres, là, si on sollicite un deuxième rang, hein? Parce qu'il y a encore du jeu sur la bâtisse, puis on sollicite un deuxième rang pour un autre 200 000 300 000, le temps de restructurer tout ça pour le passer au bancaire, qu'il soit finançable bancaire par la suite à des taux beaucoup plus bas pour repayer tout le monde. Mais là, t'as une minute, là. Les ratios pré-valeurs sont pas pareils. Est-ce que ça sera possible de faire un deuxième rang? On le sait pas, on le sait plus. Parce que, encore là, toute l'information n'a pas été divulguée par le client initialement. Crédit personnel, un autre point, en point numéro 4, super important, le crédit, c'est ton passeport financier, même si ton projet est bon. Si c'est un crédit qui est mauvais, tu dois t'y attarder. TransUnion, Equifax, j'en parle souvent, là. TransUnion, Equifax, c'est pas pareil, ils ont des critères différents d'évaluation. Il y en a qui c'est plus axé sur le nombre de prêts ou si on veut, de crédits que vous avez. Il y en a que c'est plus sur la durée, le temps, les antécédents au niveau du travail, votre historique et tout ça. Hein? C'est pour ça que le pointage est un peu différent. Mais l'important, c'est pas le pointage comme tel ou la différence de pointage. Moi, ce qui est important, c'est que vous soyez au même diapason sur les deux. Vous avez une dette qui est à gauche, une dette à droite. C'est les mêmes affaires. Parce que souvent, c'est mal reporté au dossier de crédit. Si vous faites affaire avec telle banque, eux, quand il y a un financement, ils vont regarder TransUnion. Telle banque, eux vont regarder Equifax. S'il y avait quelque chose qui n'avait pas été radié sur votre dossier Equifax par le concessionnaire Ford ou Mazda, quand vous avez fini de payer votre voiture ou le prêt a été fini, l'erreur, ça s'est pas fait à l'autre à TransUnion, ça crée une erreur dans le dossier, ça crée une différence. Donc, si la banque regarde TransUnion, mais quand la dette est encore là, qu'elle n'est pas radiée complètement, ça fait en sorte que le pointage ne correspond pas au pointage réel. Et il peut y avoir des refus, et il peut y avoir des augmentations de taux à cause de ça. Et c'est dommage, juste parce que on n'est pas à notre affaire, que on n'est pas conscient que c'est notre passeport financier, le dossier de crédit. On a des formations là-dessus, on a de l'information là-dessus, on a du coaching là-dessus. On a plein d'affaires sur le crédit et sur d'autres sujets aussi, le redressement et la restructuration d'entreprise. C'est ça notre expertise. Mais je vous le dis, demandez de l'aide si c'est trop. Si ça vous tente pas, si c'est trop compliqué, on comprend là. On comprend, vous avez d'autres choses à faire. Nous, c'est ça notre job. Point numéro 5, trop de court terme, toxique. Donc, quand ton financement te coûte ton sommeil, c'est pas un financement, là. C'est de la pression. Pas le fun. Tu essaies de dormir, là, tu penses à tes affaires. Oh my God. My God, my God, my God, my God, my God. Là, je vais avoir un nouveau financement. Là. Comment je vais faire pour payer ça? Là? Je veux dire, attends une minute. Là. On m'autorise une marge, on m'autorise un prêt, un fonds de roulement. Comment m'en faire pour payer ça? Moi, je crois, puis c'est prouvé, on l'a déjà fait, avant de solliciter un financement, allez cogner aux portes de ceux qui vous en doivent. Réorganiser vos contrats pour avoir, si on veut, des acomptes plus importants au départ et ne pas financer les projets pour vos clients. Pas vous, la banque, là, vous n'êtes pas là pour financer tout le monde, c'est pas ça votre job. Là. Vous êtes là pour construire des trucs, pour faire du commercial. Bon, vous avez chacun votre job à faire. Mais financer un projet, pas ça, là. C'est pas ça votre travail à vous, là.
Vous, c'est travail fait, travail payé. Service rendu, service payé, où les acomptes doivent être considérés aussi au départ pour être capable de payer les matériaux et tout le kit, parce que le client doit savoir, il doit être conscient. Puis c'est votre travail également de conscientiser votre client, de dire, écoutez, monsieur, là, c'est tout comme ça, je comprends, c'est plate, l'acompte est important, mais nous, ça nous permet d'être à l'heure, de donner un bon service, d'avoir les gars qui sont là, qui sont capables de faire la job, d'avoir l'équipement, d'avoir les machines et d'être capable de faire en sorte que votre projet se fasse bien et rapidement. Puis nous, on n'est pas pour financer, on ne finance pas les projets des clients. On demande un acompte au départ important et par la suite, 2 ou 3 versements où, quand ça sera terminé, vous payez la balance, tout dépendant comment vous organisez ça. Mais bref, c'est des choses qui s'expliquent et les clients sont pas mal plus réceptifs que vous pensez. Ils comprennent également. Il faut juste être capable de leur dire. Prenez une gorgée, on arrive dans le 3e segment. En passant, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, d'aller sur notre chaîne YouTube, expansioncapitalconsultant.ca, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne. À chaque semaine, on a des beaux vidéos comme ça. On a de la bonne information, d'informations pertinentes qui est gratuite, que notre équipe met de l'avant, prépare pour vous. C'est une mine d'or, ce sont des pépites d'or extraordinaires ça me fait plaisir de vous partager cette information-là. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte aussi que quand vous nous contactez ou quand vous êtes à l'extérieur, on est plus aguerri, on est plus allumé, on sait quoi. On connaît peut-être un petit peu plus c'est quoi les pièges à éviter, hein? Et on évite de faire perdre le temps à tout le monde. Les mêmes choses de notre côté, on ne veut pas vous faire perdre votre temps, donc idéalement, ça résout bien plus de problèmes. Point numéro 3, segment numéro 3, disons. Banque versus BDC et Investissement Québec. Et tout ça versus le privé. Il faut comprendre le jeu, là. Il faut comprendre le jeu. Tu sais, les banques, eux autres, ils aiment la stabilité, ils aiment l'historique, ils aiment les ratios. En fait, la banque, ce qu'elle aime, c'est quand tu ressembles à une banque. Quand ton dossier ressemble à ce qu'eux sont habitués de faire. Hein? Eux, ils sont très organisés, sont très structurés, prennent pas de risques. Mais les banques, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent des clients qui leur ressemblent. BDC et les organismes et les programmes Investissement Québec sont souvent un peu plus patients. Il y a des projets, hein? Ils veulent des documents qui sont propres, pareil. BDC, eux autres, ils financent la logique, tandis que la banque, elle, finance la routine. BDC finance la logique, les banques financent la routine et la stabilité et la sécurité. BDC, c'est un fonds canadien pour aider les entreprises qui ont des projets et qui veulent innover, qui veulent se structurer, oui, et qui ont besoin là, de fonds. Bref, nos taxes et nos impôts servent, entre autres, à aider les entreprises au niveau des subventions et au niveau des prêts BDC. Ben, c'est un prêt, ce n'est pas un don, on s'entend. C'est un prêt et l'argent qui est prêté revient dans les coffres de l'État. Du moins, on l'espère tous. Et voilà. Le privé, lui, plus rapide, plus flexible, souvent plus cher aussi, souvent avec des garanties. Et eux, ce qu'ils demandent, puis mettez-les dans votre plan de match, sinon on va vous l'organiser, là, votre plan de sortie. Je parlais avec un entrepreneur pas plus tard qu'hier. Il n'a pas de plan de sortie. Il n'y en a pas. Ça fait 2 ans qu'il est avec un prêteur privé, il s'est renouvelé année après année, puis il ne sait pas où il s'en va. Il ne sait pas comment il va faire pour rembourser le créancier privé, parce qu'à l'horizon, il ne voit pas de solution. Il ne voit pas de solution. C'est dommage, parce que des solutions, il y en a des solutions. Y a-t-il moyen d'aller chercher un autre partenaire qui est peut-être plus solide au niveau bancable, si on veut? Est-il possible de fusionner notre entreprise avec une autre? Est-ce qu'on peut vendre l'entreprise? Est-ce qu'on peut vendre un actif? Est-ce qu'on peut vendre de l'équipement? Est-ce qu'on peut baisser, si on veut, aussi avec tout ça, du privé, là, hein, ou des ventes, les ratios d'endettement sur nos codes de crédit, faire en sorte que le pointage remonte et qu'on soit qualifiable par la suite
Tout ça, ce sont des choses qui s'organisent. Un prêteur privé, bien sûr, c'est un pont, hein, c'est pas une maison, là, c'est un pont, hein, ça va d'un endroit à l'autre, puis c'est temporaire, et on veut que le temporaire reste temporaire, on veut pas que le temporaire devienne permanent avec un privé, là. Ça prend de l'organisation, oui, mais ça prend un plan de match clair, un plan de sortie bien établi pour rembourser le créancier. Merci, on passe à une autre étape après ça. Segment numéro 4. En fait, très important, les 3 chiffres que tout le monde regarde. Premier chiffre, hein, ce qui ressemble au chiffre, on parle de la capacité d'emboursement. Donc, si ton chiffre d'affaires impressionne, dis-toi que ta capacité de payer rassure. C'est le fun, on l'a vu, là. 6, 8 millions de chiffres d'affaires. Des beaux chiffres, là. Des belles business, là. Capacité de payer n'est pas là. Mal structuré, mal organisé. Plein d'affaires dans l'entreprise qui n'a pas rapport. Il y a des postes de dépenses qui doivent être complètement éliminés. Il faut que ça soit restructuré. Ça se peut pas, là. Avoir 6-8 millions de chiffre d'affaires et qu'au bout de la ligne, il reste pas grand-chose. Puis qu'au bout de la ligne, on paye pour tout, puis et là, on va tomber dans la loi de Pareto. S'il y a 20% de toute votre énergie dans votre entreprise qui génère l'argent, puis le 80%, c'est du niaisage, flush le 80%, garde le 20%, capitalise sur le 20% qui est payant, qui est rentable. À ce moment-là, ce 20%-là va devenir 100% et c'est ça qu'on appelle de l'expansion de la croissance. La pression mensuelle totale, très important. Si tu as 18 000 de moins en paiement sur ton cash flow réel, ton cash flow il est 12 000, on peut deviner le verdict, là. Tu sais, il y en a qui en prennent plus, qui sont capables d'en prendre, là. Ils s'accotent, puis leur carte de crédit personnel, les marges personnelles, tout ça pour garder un certain lifestyle, on va se le dire. Un certain lifestyle. C'est important de flasher le beau pick-up, les vacances 3-4 fois par année. On peut pas dire non à ça, là. C'est trop important pour nous autres. Mais si c'est trop important pour vous, là, à un moment donné, il faut se reposer ces questions-là, parce que qu'est-ce qui se passe si demain matin, l'entreprise ferme, si la banque saisit, si la banque gèle les comptes, vous allez faire quoi? Une prise de conscience aussi, puis tu sais, on jase, là. On est là pour conscientiser, mettre les vrais. On parle des vraies affaires. Pas là pour vous compter de la bullshit à personne. Il faut se dire les vraies choses dans la vie. Puis c'est par là que ça passe. Ça fait mal, c'est plate. Il faut couper. Au lieu de faire 4 fois de vacances, on peut s'en faire 2, une. Sauver 20 000 $. Tu es obligé d'avoir l'hôtel 5 étoiles. Tu es obligé de rouler dans le pick-up de l'année et d'avoir le bateau en plus qui coûte 1,5 bras d'essence. À un moment donné, il faut faire des choix qui sont en ligne, qui sont enlignés avec nos objectifs. Un autre point. Point numéro 3, parce que j'avais dit qu'il y avait 3 chiffres que tout le monde regarde. Donc, les chiffres qui ont rapport avec la capacité de remboursement, la pression mensuelle sur totale et liquidité, le coussin, bref, une entreprise qui est finançable, elle a un coussin. Une entreprise qui est fragile a des excuses en plein ça. Une entreprise qui est finançable a des coussins, hein, un coussin financier. Mais une entreprise qui est fragile a des excuses. Et de grâce, les excuses, laissez donc ça aux autres. Point numéro 5, et non le moindre, le funding stack. Puis c'est assez intéressant comme sujet. On dit arrêtez de chercher une solution dans le funding stack. Puis j'explique un petit peu c'est quoi. Puis là, je vais faire de la lecture comme telle. La plupart des entrepreneurs cherchent le prêt parfait. Mais souvent, la bonne réponse, c'est le montage. Un bon financement, c'est un puzzle, pas un chèque. Exemple, un peu de marge pour gérer les cycles,
un prêt à terme pour une dette qui étouffe, un financement d'équipement si tu as des achats, et une optimisation de compte client si toi t'attends 60, 90 jours quand tu devrais te payer en 15. Aussi, une courte solution temporaire, oui, mais avec un plan de sortie, très important, le plan de sortie. Bref, le but de tout ça, c'est de baisser la pression mensuelle puis d'augmenter la stabilité. C'est ça l'objectif, OK? Puis une croissance sans structure, là, c'est une accélération vers le mur, le vrai mur, là. Puis le mur, ben, c'est la fermeture, puis il n'y a personne qui veut ça. Puis nous, on ne veut pas ça pour les entreprises du Québec. C'est déjà assez tough de même. Ce qu'on veut, c'est de la structure, des prises de conscience, et on veut faire en sorte que les entreprises du Québec se portent mieux. Bref, sur ce, comme j'ai dit, je vous invite à aller voir la chaîne, à vous abonner. Toujours des bonnes vidéos, de la bonne information. Ça me fait plaisir de partager cette information-là. Moi et mon équipe Expansion Capital Consultant, on a l'Académie Expansion également qui existe depuis quand même un petit bout, mais qui est allé en force de plus en plus. Des formations très pertinentes, de l'accompagnement avec des gens qui ont de l'expérience, 30 ans d'expérience. On partage des cas clients, on donne de l'information qui n'est pas juste générale, on rentre en profondeur avec des études de cas, des enseignements qui sont, somme toute, primordiales si vous ne les connaissez pas, des anciens banquiers, des anciens formateurs à la PCHQ, des gens qui ont de l'expérience au niveau du crédit. Donc, on est toute une équipe pour vous aider là-dedans à step up dans votre entreprise. Devenez stratège financier pour votre propre entreprise. C'est ça qui est important au bout de la ligne. Vous devez être capable de le faire seul de la bonne façon. Bref, le financement, c'est une conséquence. Structure, crédibilité, option égale approbation. On veut des approbations, mais il faut la structurer comme il faut, ça prend de la crédibilité et ça nous prend également des options. Si le plan A ne marche pas, c'est quoi le plan B? Donc, si je peux, prenez un papier, là, puis marquez ça, là. Marquez ça, là. Pour faire simple, là, des actions immédiates pour vous aider, là. Liste les engagements, les paiements mensuels que vous avez. Tu regardes ton cash réel disponible. Tu calcules ton besoin exact et son utilisation. Qu'est-ce que tu en fais? Mais de grâce, mets tes chiffres à jour. Cours chez un comptable si ce n'est pas déjà fait. Change de comptable s'il faut. Mets tes états financiers à jour, les intérimaires à jour. Moi, j'en ai qui n'ont pas fait les impôts depuis le mois d'août. Depuis juillet, on a de la misère à avoir des chiffres. Impossible de présenter une demande, impossible d'avoir l'heure juste pour être capable de développer également des projections financières pour présenter à une institution, au gouvernement, à BDC ou à un privé. Ça prend des chiffres à jour. Puis ça, c'est vraiment ce qui est le plus important, les chiffres à jour. Donc, et voilà, petite checklist qui était quand même somme toute importante là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine.